Et si José Aldo avait mis KO McGregor? Que se serait-il passé si José Aldo n'avait pas été mis KO en 13 secondes? Et si ce soir-là, c'est lui qui avait touché McGregor en premier? C'est ce qu'on va essayer de décrypter dans ce premier épisode de What If. On a l'UFC 194 en décembre 2015. José Aldo est champion depuis 2010, invaincu depuis 10 ans. McGregor, lui, est en pleine ascension, porté par Trash Talk, la hype et la foule. Mais dès le début du combat, Aldo fonce. McGregor recule, contre, et Aldo tombe, KO. 13 secondes, un tournant historique pour l'UFC. Mais dans une autre réalité, Aldo reste calme. Il attend que McGregor attaque et cette fois c'est lui qui contre. Un crochet au menton, McGregor s'effondre, KO. José Aldo conserve sa ceinture et devient le premier à battre McGregor en UFC. Sa série passe à 19 victoires consécutives. Il est immédiatement classé numéro 1 pound for pound. L'UFC abandonne l'idée d'un McGregor champion. Il redescend dans les classements, il affronte Edgar ou Mendes, peut-être qu'il gagne, mais sans le KO sur Aldo, il ne devient pas une icône. Pas d'UFC 205, pas de deuxième ceinture, pas de combat contre Mayweather, pas de record explosé. Aldo lui devient une légende active, il enchaîne peut-être encore quelques défenses, s'il monte en lightweight pour affronter Rafael dos Santos, UFC pourrait tenir son tout premier double champion. Dans cette temporalité, c'est José Aldo, pas McGregor qui entre dans l'histoire comme le combattant le plus dominant de l'époque. Et McGregor il reste célèbre, mais il n'est jamais le roi, juste un talent parmi d'autres, sans whisky, sans jet privé, sans cache doré. Tout ça à cause d'un seul coup, un contre, une erreur de timing et toute l'histoire change. Et toi, tu penses que McGregor aurait quand même fini par devenir une superstar ou qu'Aldo aurait dominé encore pendant des années? Dis-le en commentaire et abonne-toi pour le prochain épisode de What If.